Bonjour à tous, je décide aujourd'hui de faire une balade une balade moto bien entendu, pour me rendre à Corinthe. J'aimerais bien visiter le vieux Corinthe et voir ce fameux canal. Et par conséquent, comme d'habitude, j'emprunte les petites routes. Donc là, j'ai un super paysage que je vais vous montrer. Et donc, toujours pareil, quand on emprunte les petites routes en Grèce, en fait, on rencontre quasiment personne. Mais remarquez, sur l'autoroute, c'est pareil, parce que l'autoroute, elle est tellement chère ici que, en fait, il n'y a pas grand monde qui l'emprunte. Mais bon, moi, l'autoroute, c'est pas mon truc. Je préfère les petites routes et surtout l'arrière-pays grec et plein de routes sinueuses et avec des super paysages. Donc, il faut en profiter. Et en plus, j'ai un très beau soleil, comme d'habitude presque, mais je commence à y prendre vraiment goût. Donc, voilà, je vous montre le paysage. Ah, j'ai un camion qui arrive. Le seul camion que j'ai rencontré depuis que je suis partie. Voilà, regardez quand même le paysage que j'ai depuis que je suis partie. J'ai quitté le bord de mer pour entrer un peu plus dans les terres. Je vais continuer ma balade. Petite pause au soleil avant d'arriver à Corinthe et puis aussi pour prendre le temps d'admirer le paysage. Bon, on me pose parfois la question si je me sens pas trop seule. Eh bien, je m'habitue à ma solitude et en plus c'est une manière de se retrouver et comme je suis bien avec moi-même, eh bien non, je m'occupe, j'en profite pour reprendre des cours d'anglais sur internet, je fais de l'aquarelle, je vais marcher, je fais du vélo, je fais de la moto bien entendu, et puis je fais des vidéos pour être avec vous les amis. Donc voilà, je suis occupée. J'ai du matin au soir, j'ai un planning assez chargé et puis surtout je prends le temps de faire les choses. Comme là, je suis en balade et en fait quand je vois un beau paysage, je m'arrête, je contemple, je prends des photos. Voilà. Regardez, je vous montre le paysage. Je profite de cette pause pour vous parler des petites maisons que l'on trouve sur le bord de la route. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les apercevoir. En fait, ils sont en bois, en pierre, en métal, voire même en béton. Ce sont des petits sanctuaires qui commémorent les vies perdues ou voire les vies sauvées parce que mais les personnes qui ont échappé à un grave accident mettent ça aussi sur le lieu de leur accident en commémoration. Donc dans ces sanctuaires, il y a souvent une flamme de bougie allumée à l'intérieur, voire même des offrandes, il y a de l'huile d'olive, enfin des images religieuses. Let's go on the road again. Vous trouvez pas que j'ai fait des progrès en anglais depuis que j'ai repris mes cours ?
Me voilà arrivé à l'ancienne Corinthe. Vous pouvez discerner en second plan cette colline sur laquelle se trouve l'Acrocorinthe, qui est la forteresse la plus vaste et la plus ancienne du Péloponnèse. Je n'ai pas gravi la colline parce qu'il faisait chaud et j'étais en équipement de moto, donc c'est pas pratique. Vous pouvez découvrir les nombreux vestiges de la ville antique, car Corinthe était une cité grecque qui a joué un rôle majeur dans l'histoire. D'une part parce que c'était un centre commercial très important, mais aussi elle avait une puissance auprès des autres cités. Bon, il semblerait que dans l'ancienne Corinthe, à part des boutiques de souvenirs et des restaurants, il n'y ait pas grand-chose. Là quand même, je suis mauvaise langue, parce que l'ancienne Corinthe, eh bien, c'est avant tout l'Acrocorinthos, et puis surtout le site archéologique. Le site archéologique, il est quand même assez conséquent, et il vaut vraiment le détour, et je pense qu'on l'apprécie d'autant mieux si on fait la visite avec un guide. Et puis Corinthe, eh bien, c'est le canal de Corinthe, bien entendu. Donc, j'enfourche ma moto et je me rends au canal. Le canal de Corinthe a été construit au XIXe siècle. Il permettait de relier la mer Égée de la mer Ionienne et ainsi, il évitait de faire 400 km de plus aux bateaux qui le traversaient. Malheureusement, il ne fait que 24 mètres de large et pour une longueur de 6 km. Donc actuellement, c'est un peu étroit pour la grande envergure des bateaux. La visite de Corinthe étant terminée, me voilà de retour au camping. Et pour achever cette vidéo, je voulais vous montrer une tradition qui se fait ici, en hommage à la mer. Et c'était juste devant le camping où je suis. Donc voilà, je vous fais partager cette tradition. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires le cas échéant. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À bientôt. Ce matin, nous sommes sur le bord de la plage parce que c'est une tradition ici. Le 6 janvier, il célèbre la mer. Alors c'est ce que j'ai cru comprendre parce qu'ils n'ont pas su bien me l'expliquer. Je demanderai plus d'informations tout à l'heure après la célébration. Donc apparemment il y a des jeunes là qui attendent dans l'eau et il semblerait qu'ils attendent le prêtre et je sais pas trop pourquoi encore. Je pense que d'après ce que j'ai cru entendre, le prêtre va bénir quelque chose qu'il va jeter à la mer et les jeunes doivent aller le chercher. Donc je suis comme tout le monde, j'attends la venue de l'homme d'église et on va voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, regardez ce matin, on a une mer super calme, il fait très beau. Et je dis pas qu'ils vont se régaler les jeunes au cours de la baignade, mais bon. Ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Ο καιρό εκείνο
ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Πέρσι άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των δωρηθήνε αυτό τη χάρη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου. Pendant ce temps, les jeunes attendent dans l'eau. Moi aussi, j'ai été dans l'eau pour pouvoir filmer, mais bon, elle n'est pas chaude. Ορατών και αοράτων εχθρών του Κυρίου Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου, Κύριε, Donc, il a jeté la croix et il se jette dessus pour l'attraper. Voilà, applaudissements pour celui qui l'a attrapé. Αγαπητόν σε ονομάζουσα και το πνεύμα ελίδη περιφέρας ευεβαίω το λόγο το ασφαλές. Voilà, donc il ramène la croix, le fameux gagnant. Και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Η πικριάδος εφανερός και κοσύνη και γαγεννήτωρος υπονήτως και μαρτυρική αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα ενίδη περιστεράς ευεβαίουν ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Κυρίου δεηθόμεν ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού και θυμάστη αυτού θεία κάθε φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί. Ensuite, il y a les personnes là, qui viennent embrasser la croix et se faire bénir.